Non, finalement, on va faire le footer. Comme ça, voilà, on aura le squelette et ce sera bon. D'accord, alors allons-y. On va commencer par mettre un petit margin bottom peut-être hein, à notre machin restaurant là. Allons-y. Notre section menu. Ouais, on pourrait lui mettre peut-être un margin bottom de 2 REM. Voilà. Ok, alors allons-y. Notre menu, où est-ce qu'il est? Il est tout là-haut. On va lui mettre un margin bottom de 2 REM. Et puis maintenant, on va pouvoir attaquer le footer. Alors allons-y, on est en bas de la section. Est-ce qu'on va rester dans le main? Je pense pas, non, non, on n'est plus trop dans le main. Donc on va pouvoir rajouter un footer ici. Qu'est-ce qu'on veut là-dedans? On va prendre le Oh My Food, je pense qu'on va dire que ce sera un H2. Ok. Alors on va faire, à l'intérieur on veut donc un H2 qui s'appellera Oh My Food. On voudra aussi un I plus blablabla. Bon, vous savez quoi, on va pas s'embêter, on va juste mettre il y aura 4P, hein, voilà, on va juste mettre 4P, P fois 4, voilà. Ok. Très bien, maintenant qu'on a fait un footer, je vous propose de rajouter voilà, un footer dans le layout là, footer.scss, et comme d'habitude, il faut l'importer dans le base, hein. Non, pas dans le base, c'est quoi? C'est dans le style. Voilà, alors allons-y, on va l'importer là-dedans. Alors, où est-ce qu'il... Oups, voilà. CTRL-SHIFT-T pour réouvrir un truc que vous venez de fermer par accident, hein. Ok, qu'est-ce qu'on va mettre dans le footer? Alors, bah déjà, on va le mettre footer. Et puis, qu'est-ce qu'on va lui dire? Background color. Pour l'instant, on va mettre gray juste pour vérifier que ça marche. Et puis, je vais lui mettre... est-ce que ça marche? Ok. Alors, c'est pas exactement le bon gray, hein. Dans les maquettes de description, Oh My Food, faites voir les maquettes. C'est pas exactement le bon noir, hein. Je vais aller chercher, voilà, chez lui, voir la couleur qu'il a prise. Bouton droit, UL, notre, ouais, non, ah, c'est intéressant, lui il a mis ça, le background color noir, et pourtant il n'utilise pas vraiment le noir. Je pense qu'il a dû mettre un lighten dessus ou quelque chose. Intéressant. Notre footer. Bon, écoutez, je vais prendre mon color picker là. C'est une extension Chrome que j'ai. Hop. Voilà, il me l'a copié. C'est 35, 35, 35. Et puis on va mettre ça dans mon fichier de couleur qui est là. Et puis on va lui dire. Ah bah on avait déjà un light gray ici. Est-ce qu'on pourrait l'utiliser? Où est-ce qu'on l'a utilisé mon light gray? On l'a utilisé. Ah là-haut, d'accord. Non, 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 tout ce qu'on voudrait maintenant c'est un dark gray alors, hein. On pourrait l'appeler footer color? Non, on va l'appeler. Allez, est-ce que dans les specs, ils lui ont donné un nom? Hmm, non, ils lui ont pas donné de nom. Bon, bah dans ces cas-là, on va l'appeler allez, dark gray. Très bien. Et puis donc dans le footer, donc il faut qu'on importe. Alors, on va l'importer at use. Comment il s'appelle? Est-ce que c'est utile? Oui. Colors. Parfait. Et puis donc maintenant, c'est colors.dark gray. Qu'est-ce que ça donne? Allez, je réactualise. Ah, non, il a un problème avec color. Ah, il s'appelle, d'accord, colors. Voilà, parfait.
Ok, donc il est là bien en dessous. Le... Ok, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Le Oh My Food, on pourrait lui mettre un petit... on pourrait lui faire comme le main, hein, au niveau du padding. Qu'est-ce qu'on a donné au main comme padding? On était où? Dans le base. Le main, on lui a mis un padding de 7 REM. Ouais, non. Je pense que le footer, on pourrait lui mettre padding de peut-être 0 en haut. Et par contre, sur les côtés, on lui pourrait lui mettre 3. Allez, 2. Mhm. Ok, qu'est-ce qu'on voudrait aussi sur donc le H2 qui est dans le footer? On voudrait peut-être lui changer sa font family. Sa font family, vous vous souvenez que c'est Shrikhand et on met toujours une fallback font, donc vous pouvez lui mettre une sans sérif s'il ne trouve pas le Shrikhand. Est-ce qu'il arrivera à importer? Oui, c'est bon. Par contre, la couleur est pas top. Ah oui, voilà, on voudrait que la couleur, ce sera white. Ok. Par contre, c'est un petit peu dommage, j'ai l'impression il est bold. Peut-être que le voilà, font size 1.5 EM, font weight bold. Par définition, mon user agent, il me met un font weight bold. Peut-être qu'on pourrait lui mettre un font weight de normal. Font weight. Ouais, 500, ça a l'air pas mal. Allez. Donc le H2, on va lui mettre un font weight de 500. Voilà, c'est quand même plus joli. Alors, dedans, on va mettre proposer un restaurant, devenir partenaire. Alors, allons-y. Est-ce que ce sont forcément des liens? Ouais, je pense pas, non. Est-ce qu'il y a quelque chose de dit dans les specs à propos des liens? C'est important de toujours revenir sur les specs, hein. Enjeu, fonctionnement, compatibilité, page de menu, footer. Le footer est identique sur toutes les pages. Au clic sur contact, un renvoi vers une adresse mail est effectué. Bon, bah, c'est tout, hein. Page d'accueil, quand l'application loading spinner, on fera ça plus tard. Page de menu. Ok. Bon, bah alors dans ces cas-là, si il n'est pas nécessaire d'en faire des liens, moi je vais pas faire un lien. Alors, c'est quoi qu'on voulait? Index.html. Alors le P, oh là là, je suis désolé. Comment ça s'appelait déjà? Proposer un restaurant, devenir partenaire. Proposer un restaurant, devenir partenaire. Mention légale, contact. Mention légale. Alors par contre, le contact, il faut que ce soit un lien, hein. Donc ce lien, qu'est-ce que ça peut être? On va dire A, et puis on va faire un A. Et puis vous savez ce qu'on va faire, si au lieu de mettre au lieu de mettre une adresse, au lieu de mettre une adresse internet, enfin une adresse HTTP, je vais mettre mail to deux points. Et quand vous faites un mail to, vous pouvez mettre une adresse mail. Donc je vais mettre mon adresse mail. Et normalement, quand vous faites, voilà, quand vous faites ça, allez, par contre, pourquoi il ne veut pas aller plus bas? Ah oui, attends, j'ai pas mis contact. Contact. Ah non, pardon, il faut que je le mette ici, le contact. Peut-être là, voilà. Ok. Et maintenant, regardez, quand je clique dessus, vu que c'est un mail to, mon browser recomprend que c'est un mail que je cherche à envoyer et automatiquement, il va me charger mon logiciel de mail. En l'occurrence, c'est Gmail. Voilà, et hop, et il me prépare un mail pour benoît.bregène@gmail.com. Donc voilà, c'est le mail to, c'est assez utile. Ok, c'est bien. On va aussi rajouter, alors ça, je crois que c'était FA utensils, hein. Utensils. Voilà, on arrive sur Fontosum. Vérifiez bien que vous êtes sur la bonne version 5.15. Voilà, start using this icon. On va prendre celle-là.
proposer un restaurant, donc hop, c'est là-dedans. Et devenir partenaire, je crois que c'était Helping Hand, hein. Font awesome hand helping. Voilà, c'est celui-là, start using, et on va prendre ça. Et on va le mettre ici. Ok, qu'est-ce que ça donne? Ah, il a pas trouvé, hein, le devenir partenaire. Intéressant. Ah, bah, j'ai l'impression qu'il l'a pas chargé surtout. Hop, je re-sauvegarde. Voilà, c'est bon. On pourrait rajouter un petit peu d'espacement là. Donc mes P ici, le footer, H2, machin, ok. P, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Padding point .2 REM. Ouais, voilà, c'est pas trop mal. Sur les côtés aussi, ce serait bien parce que vous voyez qu'ils sont un peu collés là. Ah non, mais si j'ai mis. Non, non, mais normalement c'est bon là. Euh, non, Bon, ok. Bon, on pourrait faire. On pourrait peut-être augmenter le. On pourrait peut-être diminuer le padding ici. Ouais, là ça fait beaucoup. Padding de REM. Ici, on n'a pas besoin qu'il soit aussi gros le padding. Donc peut-être que le H2 ici, on va lui mettre un padding de 1 REM 0. Voilà, c'est peut-être mieux. Bon, peut-être qu'on pourrait rajouter, on pourrait le dernier, enfin le footer, peut-être qu'on pourrait lui rajouter encore un petit peu de. On pourrait. Qu'est-ce qu'on a mis? On lui a mis un padding de 0 en haut et en bas. Peut-être qu'au lieu de 0, on pourrait peut-être lui mettre un REM. Ouais, ce serait peut-être plus sympa. Allez, le footer, on va lui mettre un padding de 1 REM et de 2 REM. Voilà. Il me semble qu'on est bien là-dessus. Ils sont un peu proches, je trouve, hein, ces machins-là. Enfin bon, qu'est-ce qui se passe quand on diminue? Mhm. Ok. Ouais, c'est bizarre, mais ok. Non, ça me semble bien. Qu'est-ce qui se passe si on rétrécit encore? Si on rétrécit encore, je pense qu'on pourrait quand même retirer, on pourrait retirer le padding à partir d'un certain breakpoint, hein. Là, c'est bête d'avoir du padding là-dessus. D'où est-ce qu'il vient ce padding? Il est sur le main, ouais. Donc peut-être que le main, on pourrait dire en dessous du breakpoint, on pourrait lui retirer le padding. Alors allons-y. Le main, où est-ce qu'il est? Donc il devait être dans base. Main, voilà. Et puis on va lui rajouter là une petite media query. Media, alors max width, vous vous souvenez que je crois que c'était 1000 pixels, mais on va changer ça après, hein. Et on va lui dire donc padding, bah, 0 et peut-être 1 REM. Voilà, c'est mieux comme ça, hein. Ouais, c'est quand même vachement plus sympa. Ok, très bien. Lui, je trouve que ce Paris-Belleville, là, il pourrait quand même prendre toute la taille, un petit peu comme le logo au-dessus, là. Donc lui, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Le point city, est-ce qu'on pourrait lui dire width 100, viewport width? Alors c'est bien, par contre maintenant il se déplace, en fait il s'est mis là vers la droite. Donc c'est pas tip top, il est en display flex. Euh, le hmm,
Oui, c'est parce qu'il est à l'intérieur du main. Et le main, bah, on pourrait peut-être le sortir du main, mais j'ai un peu peur de faire ça. Euh, Allons voir le city, où est-ce qu'il est? Ok, le city, il est là. Euh, oui, bon, il n'y a rien qui touche au main là-dedans, donc peut-être que le mieux, c'est d'aller directement dans le HTML. J'aime pas trop retoucher le HTML une fois qu'on a touché au CSS, en fait, hein, mais bon. Euh, Allez, on va prendre le main et puis on va le sortir de là, on va le mettre ici. Tiens, vous savez quoi? Peut-être que le city, on pourrait le mettre dans le header. Je vais quand même vérifier dans le header. Ah zut, maintenant il va passer en shorthand. Ouais. Ça risque de. Ouais, maintenant le Paris-Belleville, il est en shorthand. Donc non, vous savez quoi? On va pas le mettre dans le header, on va juste le mettre là. On pourrait quand même le mettre dans une section à soi. Bah, ouf, vous savez quoi? Il est déjà dans une classe qui s'appelle city. Bon, allez, hein, on va le laisser comme ça. On va dire que ça ira. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on pense de ça? Bah écoutez, moi je pense que ça va, hein. Moi je pense que ça va. On va le laisser comme ça, puis maintenant on va s'occuper des animations. Je vérifie quand même. Ah si, vous voyez que nos cartes, elles sont quand même censées être blanches, hein. Elles sont censées avoir un background color blanc. Donc on va quand même prendre là le card description. On va prendre le card description et puis on va leur mettre une background color white. Ouais, on va faire ça. Et puis il y a encore un petit souci, c'est que regardez, si je change la couleur, vous verrez que voilà, il y a encore un petit gap là. Alors je sais pas d'où ça vient. Alors pourquoi est-ce que j'ai un gap ici? On a le card image qui est là. On a le div class qui est là. Le href qui est là. Euh, alors. Hmm. Si on veut pas s'embêter, on le passe en display flex. Mais je serais quand même curieux de savoir, à mon avis, ça doit être mon user agent quelque part ici qui doit me mettre des margins sur mes divs. Ou alors, ah non, voilà, regardez, c'est mon H3. D'accord, c'est mon H3 à qui j'ai donné un margin. Ah non, je lui ai donné un padding top et un margin, voilà. Donc attendez, je pense que si j'enlève lui, voilà. Donc c'est long. Ok. Ce que je vous propose, c'est que dans le H3, les H3 dans le card description, je leur enlève leur margin et je leur ajoute du padding. Donc allez, on va aller dans le card. Où est-ce qu'il est? Menu. Card image, H3, voilà, padding top. Vous voyez que là, ici, je lui avais mis un margin. Donc peut-être que je vais retirer le H3 là, de là-haut. Oups, pardon. Je vais retirer le H3. Et puis le padding top, je vais lui mettre un REM. Qu'est-ce que ça donne? Allez. Ah, il commence à fatiguer un peu là, hein. Ok, je vais le mettre background color le description, je vais le mettre en background color blue pour qu'on puisse voir. Voilà, bah, il me semble que c'est bien. Le P, peut-être qu'on pourrait lui rajouter un petit peu de voilà, margin 0.5 REM. Ouh, allez, vous savez quoi? On va le prendre 0.5 REM. Ouais, mais là, du coup, il est pas. Vous voyez, du coup, qu'il n'est pas aligné là, hein. Donc ça veut dire que le. Ah oui, parce que là, j'ai eu un padding top. Et lui, on voudrait. Ouais, en fait, on voudrait du padding left aussi. Donc on pourrait faire du padding tout court.
Ah non, mais du coup... si, attends, on va peut-être essayer ça. Mhm. Et si je mettais le P ici, et là, lui, je le commente. Voilà, et ben maintenant, je vais leur mettre plutôt 0.5 à tous les deux. Mhm. Point 2. Allez hop, on va mettre point 3, voilà. Et puis ça, on va le virer. Background color, on va mettre white. Voilà. On voulait peut-être mettre un border radius aussi. Donc le machin description, on pourrait lui mettre un border radius. Border radius. Je me souviens plus ce qu'on avait mis pour l'autre. Il me semble que c'était un REM. Voilà, un REM. Et bah pareil, on va lui mettre donc en commençant en haut à gauche 0, en haut à droite 0, puis un REM, un REM. Ouais, ça a l'air bien. Ok, ça m'a l'air bien. Peut-être que je vais changer le colors là, le light gray là. Je vais mettre un truc un peu plus. Je vais mettre un darken et puis je vais le mettre à 50% pour qu'on le voit un peu plus. Eh ben, c'est marrant, on le voit pas plus. Ok, menu cards. Hmm. Ok, okidoki. De voir, donc lui, ce menu, il est background color F6. Alors que pourtant... Ah oui, d'accord, bon. Darken 80%? Non. Enfin bon, bref, voilà, on voit que ça marche. Donc voilà, on va rester là-dessus. Et puis maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer à... Voilà, on va passer à la truc des cœurs. Allez, à tout de suite.